Lauren Perkins a toujours rêvé de devenir maman après avoir passé une année difficile à essayer sans succès de tomber enceinte. L'idée d'un traitement de fertilité ne lui semblait plus si effrayante. Elle et son mari David ont décidé de prendre des vacances au Nicaragua pour réfléchir à la prochaine étape. Le couple, accompagné de quelques amis, a exactement fait cela. Pendant leur séjour, Lauren a parlé ouvertement de leurs difficultés à concevoir. L'un de leurs amis, un prêtre, a répondu calmement, « Quelqu'un là-haut a de grands projets pour vous. Je ne sais pas quoi, mais ce sera grand. » À ce moment-là, cela semblait étrange. Lauren réaliserait bientôt que ces mots avaient vraiment un poids. Bonjour, merveilleuse personne, voici une histoire sur une maman qui pense qu'elle attend des jumeaux, puis un médecin repère quelque chose d'incroyable. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Après le voyage au Nicaragua, Lauren est rentrée chez elle au Texas. Elle n'a pas beaucoup réfléchi à ce que le prêtre avait dit pendant les vacances. Au contraire, elle et David avaient décidé d'une chose, ils voulaient essayer l'insémination artificielle, la méthode de fertilisation assistée la plus simple. Lauren était convaincue que cela ne fonctionnerait pas, qu'elle était destinée à être stérile, mais ça a marché. Lauren est finalement tombée enceinte. Lors de la première visite de routine, des infirmières lui ont dit que ses niveaux d'HCG étaient très élevés. Cela signifiait qu'il y avait une forte probabilité qu'il y ait plus d'un enfant en train de grandir en elle. Lauren et son mari étaient ravis à l'idée d'avoir des jumeaux, voire des triplés. Ils avaient lutté si longtemps pour avoir un enfant que l'idée d'en avoir plus d'un semblait trop belle pour être vraie. Puis est venue l'échographie. Un médecin perplexe a étudié l'écran pendant quelques secondes et a annoncé la nouvelle choquante. Le médecin lui a calmement dit « Je compte 5 bébés là-dedans ». Lauren a pensé que c'était impossible. Le médecin s'est tourné de nouveau vers l'écran et a continué « Attendez une minute, je viens de trouver un 6e bébé ». Le couple, confus, a fixé l'écran avec choc. Lauren et David ont alors été confrontés à une décision difficile, soit ils pouvaient réduire le nombre d'enfants, soit garder tous les 6. Les chances que les 6 bébés survivent à la grossesse étaient faibles. Avoir 6 bébés en même temps entraîne un certain nombre de complications dangereuses. Après de nombreuses délibérations, Lauren et David ont finalement décidé de donner à tous les 6 une chance. Leurs médecins ont promis de faire tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que chaque bébé soit mis au monde en toute sécurité. L'hôpital a déployé d'énormes efforts pour éviter les complications liées à l'accouchement. Un lundi matin d'avril, le grand jour est arrivé. Lauren était à la 30e semaine de sa grossesse. Les enfants nés avant la 37e semaine sont considérés comme prématurés. Au total, 35 personnes de l'hôpital se sont réunies dans la salle d'accouchement alors que la naissance commençait. Le médecin avait besoin de l'aide de 6 infirmières prêtes à accueillir chaque bébé à sa naissance. Ce n'était pas une tâche facile, et certainement pas sans stress. J'étais nerveuse et excitée à la fois. Il commençait à me rendre compte que c'était réel. J'allais avoir 6 bébés, a déclaré Lauren. Il a fallu un total de 4 minutes pour mettre au monde les 6, Andrew, Benjamin, Caroline, Léa, Allison et Lévi, tous pesés entre 1 et 2 livres à la naissance. Lauren a dit, « Je ne m'attendais pas à voir mes bébés avant le lendemain, mais chaque équipe de bébés les a passés devant moi un par un en chemin vers le service de soins intensifs néonatal, et j'ai pu toucher leurs petits doigts. » Les enfants n'étaient pas assez en bonne santé pour être avec leurs parents pendant les premiers jours. À 4 jours, Allison était le premier bébé dans un état suffisamment stable pour être tenu. Il a fallu 10 minutes à l'infirmière pour connecter tous les fils et moniteurs afin que Lauren puisse la tenir, mais quelle sensation! À ce moment-là, lorsque j'ai pu tenir mon bébé, c'est là que je suis devenue mère de sextuplés, a expliqué Lauren. Les premières semaines ont été cruciales dans la vie des bébés. Leurs parents s'inquiétaient encore des complications qui pourraient potentiellement conduire à des handicaps ou, dans le pire des cas, à la mort. Heureusement, tous les 6 se sont rétablis lentement mais sûrement. Après de nombreuses semaines intenses d'amour et de soins du personnel de la néonatologie, la famille a pu tenir tous leurs anges. 5 des bébés ont pu rentrer chez eux à 4 mois. La petite Léa a dû rester à l'hôpital quelques semaines supplémentaires car elle était la plus petite et avait eu du mal à trouver de l'espace dans l'utérus. Elle était littéralement enterrée sous tous les autres dans l'utérus, a déclaré Lauren, donc elle n'a pas eu le bon flux nutritionnel. Son cerveau n'était pas complètement développé. La famille a reçu un soutien abondant de la part de leurs proches, ce qui les a aidés de manière inestimable à traverser les périodes les plus difficiles.
des dons d'autres personnes, à la fois de la famille et d'inconnus touchés par la naissance et l'histoire de Lorraine, ont également afflué. Lorraine a de vifs éloges pour tout le personnel médical impliqué. Sans eux, les enfants n'auraient peut-être jamais été assez forts pour rentrer chez eux. Mon médecin était le meilleur, et je lui suis éternellement reconnaissante pour le niveau de soins que j'ai reçu, dit Lorraine, ainsi que le personnel des soins intensifs qui a passé des heures à préparer nos enfants à rentrer chez eux et à nous enseigner les tenants et aboutissants des soins aux prématurés. Beaucoup de ces personnes ont une place spéciale dans nos cœurs et dans notre famille. Récemment, Andrew, Noah, Benjamin, Luc, Caroline, Grace, Léa, Michel, Allison, Kate et Lévi ont célébré leur 6e anniversaire. La famille s'est adaptée à un mode de vie plus intense et rempli. Je l'appelle un chaos semi-contrôlé, a déclaré Lorraine aujourd'hui. Nous avons dû nous organiser et structurer notre emploi du temps, surtout au cours de la première année. Les garçons, Andrew, Benjamin et Lévi, ainsi que 2 des filles, Allison et Caroline, sont aujourd'hui en parfaite santé. Léa, quant à elle, a eu un parcours un peu plus difficile en raison du fait que son cerveau n'était pas complètement développé avant la naissance. Elle aura probablement besoin d'être soignée par ses parents pendant longtemps. Cela dit, elle a commencé l'école avec ses frères et sœurs. Elle fréquente une école maternelle générale pour enfants handicapés, mais elle donne toujours 100% et rit tout le temps. Elle est notre rayon de soleil, dit Lorraine. Quelle histoire incroyable! Quelle famille incroyable! Nous souhaitons aux 6 enfants tout le meilleur pour l'avenir et avons hâte de voir comment ils vont dans quelques années.